Le premier jour de l'année 2025 a marqué un tournant historique pour le Sénégal. Dans une allocution solennelle et inattendue, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une décision qui fera date, le départ imminent de l'armée française du territoire sénégalais. Cette déclaration, à la fois sobre et percutante, résonne comme un écho aux aspirations souverainistes de toute une nation. Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d'y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et de rationalisation. Toutes ces réformes, comme d'autres, visent uniquement à rapprocher l'État des citoyens, à mieux prendre en charge leurs aspirations et à asseoir les bases d'un Sénégal fier de ses valeurs et intransigeant sur sa souveraineté. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs, pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller. Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer en profondeur ce qui nous unit. Cette exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons nous rappelle l'importance de cette communion nationale autour de la même flamme de l'espoir, de la solidarité et du vivre ensemble. Dans un esprit d'humilité et de détermination, nous construisons pierre après pierre le Sénégal que nous voulons. Cette œuvre exige la mobilisation de toutes les énergies et s'appuie sur un esprit de solidarité, de tolérance, de don de soi et de dépassement. Des épreuves les plus dures de l'esclavage aux luttes contemporaines pour l'indépendance et la démocratie, en passant par la colonisation, nous avons démontré avec constance une résilience inébranlable. C'est dans cet esprit et par devoir de mémoire, de vérité et de justice que nous avons commémoré pour la première fois l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Nous avons voulu d'une part rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective. Et d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique sur cet épisode tragique de notre histoire. La même dette morale nous engage aussi envers les victimes des événements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles. Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l'omerta sur les événements tragiques vécus ces 4 dernières années. Ce faisant, il ne s'agit pas d'une revanche à prendre, mais d'une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine. Mes chers compatriotes, ma conviction profonde est que nous sommes un peuple singulier, un peuple aux racines profondément ancrées dans la diversité de nos langues, de nos coutumes et de nos valeurs, mais qui a su faire de cette diversité une grande force. Fort de cet héritage, il nous appartient aujourd'hui d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire, où notre souveraineté est pleinement assumée, notre justice réellement vécue et notre prospérité partagée par tous. Le ñëpp bokk, ñëpp jot ci. Pour cela, nous devons plus que jamais nous rappeler qui nous sommes et nous revêtir du manteau majestueux hérité de nos devanciers, fait de valeurs précieuses que nous avons pris l'engagement de remettre au cœur de notre projet de société et de promouvoir.
En ma qualité de gardien des institutions et garant de l'unité nationale, tout en encourageant l'expression libre, constructive et plurielle des idées, je resterai vigilant et intransigeant face à toutes les menaces sur la paix, la stabilité et notre bien commun. Au demeurant, je garde à l'esprit que nous devons conjuguer fermeté sur les principes et ouverture d'esprit pour préserver l'équilibre de notre démocratie et la cohésion de notre pays. Mes chers compatriotes, grande est ma préoccupation quant à la montée du communautarisme et des discours de haine qui se propagent parfois dans les médias traditionnels et très souvent dans les réseaux sociaux. Ces dérives nourrissent la division et fragilisent le socle commun que nous avons patiemment édifié. La cohésion sociale et la stabilité qui sont la même de notre nation. Nous devons tous prendre conscience que le Sénégal souverain, juste et prospère que nous travaillons à matérialiser pour le bien de tous, ne verra le jour que dans l'unité. Conscient de ce que nous sommes un peuple en compétition avec les autres, entretenons le culte du travail bien fait et de l'excellence, afin de prouver au monde, par des réalisations concrètes, que le Sénégal a les ressources humaines de qualité pour accomplir de grandes choses. À notre jeunesse, ardente et créative, je vous encourage à développer vos talents, à innover et à vous ouvrir au monde en restant ancrés dans nos valeurs. Votre énergie et votre détermination sont les véritables moteurs de notre pays. Le gouvernement sera à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à vous réaliser, à être utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Ensemble, prouvons que le Sénégal est une terre de promesses et de possibles, et édifions un Sénégal uni, souverain, juste et prospère, pour les générations actuelles et futures. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de réaffirmation de l'indépendance nationale et de la souveraineté du Sénégal, des principes chers à la population et à ses dirigeants. Le départ des forces françaises constitue une étape marquante dans l'évolution des relations bilatérales, mettant en avant la volonté du Sénégal de renforcer son autonomie dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ce choix illustre également une confiance accrue dans les capacités des forces armées sénégalaises à protéger l'intégrité territoriale et à garantir la stabilité du pays. L'annonce du président Bassirou Diomaye Faye ouvre la voie à un renouveau historique, offrant au Sénégal l'opportunité de redéfinir son rôle sur la scène régionale. Cette transition incarne une avancée significative dans le processus de souveraineté nationale, tout en posant les bases d'un partenariat renouvelé et équilibré avec ses alliés. En 2025, le Sénégal s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, empreint de confiance, d'espoir et d'ambition. Bonne et heureuse année 2025, que Dieu bénisse le Sénégal et l'Afrique.